infertilité, améliorer les taux de succès des transferts. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment améliorer les taux de succès des transferts. Pour cela, nous aborderons l'équilibre hormonal, le contexte vasculaire et l'équilibre immunitaire. Bonjour, je suis Virginie Terrier et voici Anne Wagrunman et nous sommes les deux fondatrices de Fertiline. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions ou la manière dont nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation gratuit avec l'une de nos ambassadrices. Le contexte hormonal lors d'un transfert est malheureusement trop peu souvent dosé et pourtant c'est un indicateur important. Alors pourquoi on ne le dose pas? Tout simplement puisqu'on part du principe que vu qu'il y a une complémentation en progestérone, et bien finalement on aura forcément des taux de progestérone qui seront très efficaces, ce qui est souvent le cas et ce qui n'est parfois pas le cas. Donc une première chose en vue d'un transfert qui serait intéressante serait de doser l'équilibre de la progestérone. De le doser par exemple au moment du transfert, mais pourquoi pas de le doser 5 jours après le transfert et de le doser au moment où vous dosez les bêta-HCG. Ce dosage, il va essentiellement servir à constater si la dose de progestérone administrée est suffisante ou s'il faut la renforcer, peut-être par une autre voie, notamment directement en injection ou par voie orale. Également, si vous avez fait un transfert sur cycle naturel, et ça c'est très intéressant, sachez que sur cycle naturel, vous avez votre propre production de progestérone, mais pas que. Évidemment, si vous dosez seulement la progestérone, ce ne sera pas le reflet d'efficacité de votre corps jaune puisque vous êtes en même temps substitué en progestérone directement après les transferts. Donc du coup, ce sera juste le reflet de votre corps jaune plus la substitution. Par contre, il y a un indicateur, un autre indicateur de l'efficacité de votre corps jaune. À la suite d'un transfert, quand vous avez ovulé, votre corps jaune produit de la progestérone, mais pas seulement. Il produit aussi des œstrogènes et souvent, il n'y a pas de substitution en œstrogènes. Ainsi, le dosage de vos œstrogènes post-transfert peut donner une indication intéressante de l'efficacité de votre corps jaune. Et si votre corps jaune n'est pas suffisamment efficace, il y a beaucoup d'actions à mettre en place pour peut-être améliorer la qualité des follicules qui vont être ovulés lors d'un transfert sur cycle naturel et améliorer du coup derrière la qualité du corps jaune, son efficacité et donc le contexte hormonal lié au transfert. Le deuxième élément à considérer pour augmenter le taux de succès à un transfert, c'est le contexte vasculaire. Et oui, ce contexte vasculaire, on n'y pense pas souvent, on le laisse tout le temps de côté parce qu'on a en fait relativement peu d'indicateurs. Par contre, on peut avoir des indicateurs en réfléchissant sur sa propre situation. Notamment, on repère des signes et des éléments relativement clairs dans des contextes vasculaires qui sont un petit peu diminués. Dans les contextes vasculaires diminués, on s'aperçoit que souvent, les personnes ont un poids de naissance relativement bas. Donc posez-vous la question, est-ce que votre poids de naissance est très bas? Est-ce que vous avez des problématiques vasculaires de base? Est-ce que vous avez par exemple des varices, même de façon familiale? Est-ce que dans la famille, vous avez beaucoup de problématiques vasculaires? Est-ce que vous avez vous-même des problématiques vasculaires ou de façon familiale? Est-ce que vous avez des varicosités, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui vont avoir tendance à exploser sur les cuisses ou comme ça? Est-ce que vous avez de la cellulite de façon anormale? Est-ce que vous avez de la coupe rose? Est-ce que vous avez tendance à faire de la rétention d'eau? Est-ce que vous avez de l'œdème dans les jambes? Est-ce que vous avez des douleurs justement quand il fait chaud l'été et un mauvais retour vasculaire? Est-ce que vous avez les mains froides et les pieds froids? Est-ce que vous avez des signes en fait de mauvaise vascularisation? Si c'est le cas, il faudra soutenir votre système vasculaire. Alors l'aspirine par exemple, c'est ce qui va être souvent conseillé en médecine de la reproduction pour faciliter la vascularisation. On garde ça à des doses très minimes pour juste fluidifier un petit peu le sang. Mais dans votre alimentation, il y a déjà beaucoup d'aliments qui peuvent fluidifier le sang. C'est le cas de la majorité des antioxydants. C'est le cas aussi des aliments qui sont riches en oméga 3. Donc pensez à ça. En vue d'un transfert, il va falloir améliorer au maximum votre contexte vasculaire et d'autant plus si vous savez à la base que ce contexte n'est pas optimal. Donc beaucoup d'oméga 3, beaucoup d'antioxydants. Ça va être vraiment des valeurs sûres. Et après, évidemment, il y a aussi des compléments alimentaires qui peuvent permettre de booster ça, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Pensez également, pour améliorer votre contexte vasculaire au moment du transfert, à l'activité physique. Ce que vous pouvez faire de pire au moment d'un transfert, c'est de rester complètement immobile, allongé pendant les jours qui suivent. Parce que si vous faites ça, vous allez faire stagner votre sang. Vous allez diminuer en fait le retour veineux. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'avoir une activité physique, notamment de la marche. Quand vous marchez, vous allez impulser le sang qui va remonter justement vers l'utérus, qui va amener de la vascularisation dans votre utérus. Donc pensez à bouger. Bouger, surélever les jambes aussi en fin de journée. Améliorer tout ce qui va pouvoir faire circuler, bouger votre sang dans votre corps.
Le troisième élément pour augmenter le taux de succès d'un transfert, c'est de connaître et de rétablir un équilibre immunitaire. Rétablir un équilibre immunitaire sans le connaître, c'est assez compliqué. Le seul élément qu'on peut peut-être optimiser, c'est d'essayer peut-être d'équilibrer la flore intestinale. Il existe des probiotiques qui sont spécifiques en fait à la fertilité. Dans les spécifiques que nous conseillons, il y a par exemple le Florégule qui a pour objectif d'améliorer l'équilibre immunitaire au moment de l'implantation, mais ce n'est pas non plus la seule chose à faire. Il y a beaucoup peut-être d'autres éléments à comprendre au niveau de l'immunité, et notamment si vous avez des échecs d'implantation cumulés, si vous avez par exemple des grossesses biochimiques, c'est-à-dire un premier test de bêta-HCG qui est positif, puis les bêta-HCG qui diminuent, si vous avez aussi malheureusement des antécédents de fausse couche, il faut vraiment se poser la question de l'immunité, puisque l'immunité est un énorme système dans l'acceptation d'une grossesse. C'est vraiment lui qui dit oui ou non, l'embryon peut se développer ou ne peut pas se développer. C'est vraiment lui qui va donner l'autorisation ou pas. Et un système immunitaire déséquilibré ne donne pas, malheureusement, l'autorisation nécessaire. Attention à l'immunité. Dans les moyens simples d'améliorer l'immunité, les probiotiques, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire quand on n'a pas de connaissances précises justement sur le contexte immunitaire. L'autre idée, c'est d'aller acquérir des connaissances précises sur son système immunitaire. C'est ce qu'on fait par exemple dans des analyses comme Fertilin Lab, c'est ce que vous pouvez avoir aussi dans certaines analyses comme Matrice Lab, mais attention qu'il reste quand même très focus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur la différence entre Matrice Lab et Fertilin Lab, puisque les deux analyses sont des analyses intéressantes pour étudier le système immunitaire, mais ce n'est pas le même angle de vue, ce ne sont pas les mêmes traitements, donc combiner les deux ou choisir l'une ou l'autre, ça peut être effectivement intéressant pour voir comment améliorer ce contexte immunitaire. Améliorer un contexte immunitaire, ça nécessite de savoir ce qu'il fait. Et pour savoir ce qu'il fait, souvent, il faut aller l'analyser. Et Adva, on nous pose souvent la question, et nous on l'a souvent aussi évidemment dans nos accompagnements, est-ce qu'il faut privilégier un certain type de transfert pour augmenter le taux de succès? Alors j'entends par là, est-ce qu'il est préférable par exemple de faire un transfert sur cycle naturel ou sur cycle substitué et que l'une de ces deux alternatives augmente statistiquement le taux de succès du transfert? Alors les avis sont très mitigés. Il y a certaines études qui montrent que le cycle naturel est mieux, d'autres qui montrent que le cycle substitué est meilleur. Ça dépend aussi du cas de figure en fait. Donc vraiment les avis sont mitigés. On a une capsule à ce sujet où on explique les pour et les contre de chaque type de transfert en fait. Et là je parlais justement avec une de mes cliniques partenaires qui vient de faire une étude sur les cycles naturels parce qu'ils sont vraiment persuadés que de plus en plus il faudra aller sur du naturel justement pour profiter du corps jaune dont tu nous parlais tout à l'heure, et elle me disait que maintenant les cycles naturels ont des meilleurs taux de succès. Évidemment c'est une petite étude, donc il faut voir sur le long terme. Il y a certaines cliniques qui vont vous dire qu'ils ont plus de maîtrise avec des cycles substitués, d'autres plus avec des cycles naturels. Aussi quand on voyage, ça peut être compliqué. Voilà, il faut aussi voir un peu le contexte avec la clinique. Si une clinique est fermée par exemple le week-end, ce qui est le cas notamment en France ou en Suisse, les cliniques souvent sont fermées, et bien là ça va plutôt être sur un cycle substitué parce que le cycle naturel on ne peut pas vraiment savoir à quel moment. Donc vraiment ça se décide au cas par cas, et si on a des échecs, ça peut être vraiment un levier de changer de mode de transfert. En fait, chacune des méthodes a des zones de bénéfices, a des zones de risque. Il n'y a pas une méthode qui est toute blanche et l'autre toute sombre. Non, ça n'existe pas. Chacune a vraiment des bénéfices, notamment le cycle substitué. Le bénéfice, c'est que c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation. C'est beaucoup plus simple en termes de tracking aussi. Il y a moins d'écho à réaliser, il y a moins de stress. Mais par contre, effectivement, on n'a pas de corps jaune. Et le fait de ne pas avoir de corps jaune, alors jusque-là, il n'a jamais été prouvé. Alors cette nouvelle étude que tu as vue au niveau de la clinique le prouverait, mais bon, ok, il faut encore avancer là-dessus, mais il n'a jusque-là jamais été prouvé que d'avoir un corps jaune, le taux de succès améliore le taux de succès des transferts. Par contre, ça diminue considérablement les risques liés à la grossesse. Ça diminue par 5 quand même le risque de prééclampsie, le fait d'avoir un corps jaune. Et c'est pour ça que nous, notre objectif, c'est la grossesse, bien évidemment, mais c'est la grossesse physiologique. Aujourd'hui, il y a une chose dont on est extrêmement fiers chez Fertiline, c'est d'avoir des poids de naissance de bébés qui sont excellents, d'avoir des taux de prééclampsie, diabète gestationnel qui sont quasiment à 0. C'est aussi notre combat d'avoir des grossesses les plus physiologiques possibles, puisqu'on sait que dans l'infertilité, non seulement le tableau de base physiologique n'est pas forcément optimal, et le tableau de grossesse l'est pas toujours non plus. C'est quand même un domaine dans lequel on a beaucoup plus de prééclampsie, beaucoup plus de restrictions de croissance, parce qu'il y a plus de problématiques vasculaires et autres aussi. Donc en contournant tout ça, on voit qu'on arrive vraiment à avoir des grossesses physiologiques, des bébés qui naissent à terme avec des poids super. Et c'est pour ça qu'aussi, quand on peut le faire, que les cliniques l'acceptent, on va plutôt favoriser un transfert sur cycle naturel, puisque ça permet de diminuer les risques liés à la grossesse. Par contre, un transfert sur cycle naturel dans une situation d'insuffisance ovarienne sévère sur laquelle on a des taux hormonaux qui
sont pas bons, des courbes qui sont pas belles, ce serait une bêtise aussi. Il faut vraiment réfléchir, en fait, effectivement, comme tu disais, au cas par cas situation. C'est ça. Et c'est le danger, en général, des études sur des groupes de population diversifiés, c'est que du coup, il faudrait vraiment être très spécifique à quelle est la situation de cette personne, quelle est la situation de l'autre, et c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner au mieux.